arrêté le Marty? Bah non, pas vraiment. Enfin, le banquier va râler un petit peu. Le compte en banque, il va maigrir. Et on va bouffer des patates, hein, du riz. Hein. Plus du riz par chez moi. Pourquoi? Parce que Bandai nous vend du rêve. Voilà, cela fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années maintenant, que Bandai a compris qu'il y a de la monnaie à se faire du côté des vieux collectionneurs. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire, il n'y a pas de personnage original, sympathique, voilà, du coucou Vegeta, oui, mais aujourd'hui on se tape des Pulunga de la mort, des Ozaru de l'espace, des Shenron qui te retournent le cerveau, du Dragon Ball GT qui te vend du rêve, hein, pour ceux qui aiment la franchise, et d'autres figurines qui te retournent le cerveau. Regardez en mars, on va contenter les vieux de la vieille, ceux qui ont apprécié l'univers Dragon Ball des années 80, le début, la grande aventure Dragon Ball, avec du petit Goku, du Piccolo Daimao, du Tao Pai Pai. Oui, Bandai a compris. Bandai veut notre pognon. Et on va leur mettre sur un plateau comme ça. Tiens, prends le plateau. Prends tout, prends mon corps, déshabille-moi. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Je pense que vous l'attendiez cette vidéo, bordel de merde. Hein, Marty, allez, parle-nous un peu d'Ichiban Kuji. Oui, sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé au fil des jours, eh bien, les différentes annonces concernant l'Ichiban Kuji Dragon Ball X qui arrive en juin, cette gamme qui cartonne, c'est l'une des meilleures gammes qu'on ait eues jusqu'à aujourd'hui. Elle a commencé avec beaucoup de mal, avec des figurines légèrement plastoc, beaucoup de défauts à droite à gauche, mais avec un petit peu d'originalité. Puis au fil des semaines, au fil des mois, Bandai peaufine le truc. Allez, on va rajouter Jean Tanaka dans le bureau. C'est toi qui vas diriger, t'es un fan des années 80-90. Eh ben, tu vas piquer le pognon des collectionneurs, des trentenaires, quarantenaires. Eh oui, putain, on va se taper des Ichiban Kuji de malade. Et là, on nous annonce une nouvelle Ichiban Kuji centrée sur les androïdes. Et pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas un seul héros. Même dans les petites figurines, les archives, il n'y a pas un seul petit héros. C'est un truc de fou. On nous fait plaisir. Et bordel de merde, encore une fois, les banquiers vont pleurer. Qu'est-ce qui se passe, hein? Petit collectionneur en France, petit collectionneur au Japon. Aidez-nous, bordel de merde. Alors, on va passer au gros plan. Ma gueule. Bim, regarde, je te passe. Bim. Alors, en bon français, loterie, les boules du dragon, ex, la peur des androïdes. Tu vois, ça te met dans l'ambiance déjà. Ça te met dans l'ambiance. Prix du ticket. Allez, bâtard. Bim. 850 yens. 850 yens. Je souris parce que, comme je viens de vous le dire, Bandai a compris qu'il y a du pognon à se faire. Facilement. C'est une gamme qui est appréciée par énormément de collectionneurs. Et tu en vas augmenter sans rien dire le prix du ticket. On passe de 650 yens, puis on passe à 800, puis on passe à 850. Quoique cette gamme-là, ils ont commencé à 800, si je dis pas de bêtises, mais ils augmentent de 50 yens. Bon, vous allez me dire, oui, mais Marty, 850 yens, c'est rien par rapport à la France, machin, etc. Oui, mais si ça augmente aussi au Japon, dites-vous que ça peut peut-être augmenter le prix du ticket par chez vous. Vous passez de 12 à 15 euros, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je vous rappelle que c'est un produit local. Les produits, voilà, de mon pays actuel, eh bien, les prix sont plus bas qu'à l'étranger. C'est tout à fait normal. Et je tiens à le rappeler, bordel de merde, mon Roquefort, je le paye 20 euros. Voilà. Et je vous ferai un reportage sur le fromage. Promis. Je dis ça pour rigoler, mais tu sais quoi? Je te ferai un putain de reportage sur le fromage au Japon et tu vas voir combien je paye mon camembert. Putain, je chiale rien que d'y penser. Bref, on retrouvera ça dans les boutiques participantes, dans les game centers, dans les combini et autres. Ah, Ichiban Kuji Online. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Ils ont ouvert carrément un site où tu peux rester chez toi, poser ton cul tranquille sur ton canapé, et faire l'Ichiban Kuji depuis ton téléphone, ordinateur, ce que tu veux. J'aime pas. Moi, j'aime bien le côté, tu vas dans une boutique, tu prends le nombre de tickets que tu veux et tu ouvres tout doucement et tu pètes un plomb et putain le lot A, le lot B, machin, et c'est génial. Et t'as la caissière qui fait oh c'est génial aussi, et tu rigoles. Ton téléphone il réagit pas. Allez les gens, on y va, c'est parti, on commence. Non pas en douceur avec un colosse,
attendu par énormément de collectionneurs. On avait déjà eu une sculpture il y a très longtemps, et aujourd'hui on nous sort une perfection d'Android numéro 16, connu par chez nous C16. Le Red Ruban qui va bien, elle est parfaite la figurine, elle est incroyablement belle, il y a ce côté mat qui ressort, alors j'imagine qu'on a le proto sous les yeux, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est beau, l'espèce de jointure sur le torse, j'espère qu'elle sera un peu mieux dissimulée avec le produit final, ici regardez, bim, voilà, je trouve ça pas très plaisant à l'œil, limite ça attire les mirettes, mais pour ce qui est de la modélisation, des couleurs, du rendu, j'ai envie d'applaudir le sculpteur. Bravo, tu nous vends du rêve. Et c'est exactement le genre de figurine qu'on veut depuis je ne sais combien d'années, bordel de merde. Ça fait du bien. L'OA, ça fait du bien. Vous l'avez ici, bim, sous un autre angle, en mode vénère pétage de gueule. Mais limite, j'ai vraiment envie de l'exposer en haut d'une étagère pour l'avoir sous cet angle-là. Quelle prestance! Il est imposant, c'est un mammouth. C'est un putain de mammouth. Magnifique. Oui, elle finira à la maison. L'OB, forcément, on s'y attendait. Hein. J'avais fait des pronostics sur les différents réseaux sociaux et j'avais dit qu'il y aurait Android 17 et 18, C17 et C18. Et de face, il est vrai qu'on peut se poser des questions au niveau du visage. Même si je trouve que la modélisation est plutôt cool. Mais c'est une figurine qui a été pensée pour être mise comme ça. Et comme ça, pour moi, elle est parfaite. Je vous laisse admirer la modélisation globale, le rendu. Et c'est Papa Varrock. Oui, Papa Varrock, c'est le dieu des sculpteurs de figurines Dragon Ball au Japon. Pour moi, il a surpassé Nakazawa, qui avait son level, qui a toujours son bon level, mais il est au-dessus de tout. Et tu sens l'inspiration de Varrock. Varrock, pour moi, c'est un mec qui a grandi avec Dragon Ball. C'est un putain de passionné et on ressent sa passion à travers les figurines. Et quand tu vois ce C17 tailladé, sculpté, peint avec amour, mais j'ai envie de te faire la bise. J'ai vraiment envie de te faire la bise, Varrock. Si un jour je te croise, mais bordel. Oui, distance sociale. Non, je te fais un hug de l'espace, mon gars. Magnifique figurine qui vend du rêve. Et oui, elle finira à la maison. Elle sera accompagnée de la belle et la ravissante Android 18 qui, comme son frère jumeau, boum, doit être mise d'une certaine manière. Vous l'avez ici avec un petit angle qui va bien, proportion au top, rendu fantastique, bottes hyper bien réalisées, visage, petite volupté, voilà, elle est impressionnante. Ce que j'aime beaucoup, c'est la référence, les amis. Cette putain de référence, ils ont tout compris. Bim, tiré du manga. Voilà, on va vous proposer C17 et C18, tiré d'une page connue d'Akira Toriyama, on vous les fait en figurine. Mais merci. C'est-à-dire que même si t'as pas envie de craquer pour Android numéro 16, eh ben tu peux prendre juste ces deux-là, les foutre avec cette pose-là, ce rendu-là, mais bordel de merde, sur une étagère, ça tue dans une vitrine, c'est fantastique. Oh putain, j'en peux plus. Juin, ils vont nous sucer notre pognon. L'Ichiban Kuji, je vous le dis, Dragon Ball, c'est quoi le nom déjà, j'ai oublié, Dragon Ball Super Hero, je m'en branle. Le Gohan a l'air cool, je m'en branle. Ils m'ont pris par les sentiments, ils m'ont pris par les tripes, ils m'ont pris par le jeune petit Marty des années 90. Viens là, en juin, tu gardes le pognon et tu te fais plaisir. Oui, d'accord, arrête, Marty. Ah, je m'engueule moi-même. C'est fantastique. Messieurs, dames, c'est de la tuerie. Boum, vous avez les deux, ici, côte à côte. De la vraie tuerie. Évidemment, c'était dans mes pronostics également, on nous annonce Dr. Gero. Dr. Gero, j'ai envie de faire une musique sur les boum, mais regardez-moi ça, c'est génial. Alors, j'aime beaucoup les gens qui, au final, ne connaissent pas si bien que ça Dragon Ball, parce qu'il y a certaines personnes qui ont osé dire la figurine est moche parce qu'ils regardent de côté. Pardon? Non mais oui, j'enlève mes lunettes, mais... Pardon?
comment oses-tu dire que cette figurine immense, la référence est incroyable. Le sculpteur, le gars qui a pris la décision dans un bureau à dire on va faire cette figurine-là avec ce regard-là pour les collectionneurs, mais il a tout compris. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Bravo. Bim, tu la mets de côté, mais elle est incroyable. Et on va parler de la référence juste après, mais regardez-moi ça. Déjà, au niveau du moule, au niveau des proportions, au niveau du rendu, mais c'est quoi, mon cerveau s'éteint. Mon cerveau s'éteint. Et en plus de ça, petit détail qui fait extrêmement plaisir. Tu le vois, j'ai un sourire. Boum, tu vois son cerveau, bordel de merde. C'est génial. Je n'en peux plus, je ne peux plus tenir sur place. J'ai envie de courir chez Bandai. Montre-moi les protos. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est incroyablement beau. Bim. Oh mais il regarde de côté, du coup c'est nul. Mais c'est pourquoi tu dis ça, mon gars? Pourquoi tu dis ça? Oui, c'est très classique, c'est très basique, une pose statique comme ça. Mais bordel de merde. Bordel de merde, les gens. Allez, hein, la référence, elle est là. La référence, là, je vous ai fait un petit montage. On jettera également un œil sur les montages de nos amis de db-z.com qui a partagé quelques montages références par rapport aux figurines également. Juste après, ne vous inquiétez pas. Mais juste, regardez, c'est la première apparition des androïdes. La putain de première apparition des androïdes. Quand on se pose des questions en tant que spectateur, en tant que lecteur, tu te dis... Qu'est-ce qui va débarquer? Trunks t'a raconté une histoire de malade. Des putains de monstres démoniaques. Au final, au fond de leur âme, ce sont des... Ils n'ont pas d'âme, en fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Leur première apparition, tu vois un vieux papy et une espèce de... King Kong. Putain de merde. En train de regarder sur les côtés, méfiant, et on te dit, mon gars, la première apparition des androïdes, on te les fait en figurine, mais j'allais dire une chose qu'il faut pas dire, mais j'y vais, je te prends dans mes bras. Monsieur chez Bandai, je te prends dans mes bras. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est le souci du détail au niveau des vêtements. Franchement, ils ont fait un travail de malade mental au niveau des pliures, au niveau des creux, au niveau des mailles des vêtements. Regardez-moi ça! Mais tout est parfait. Tout est parfait. Putain de merde. J'ai hâte de voir les produits définitifs et j'espère que ils vont pas merder. Ils ne vont pas merder. Putain, le regard sur le côté, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, c'est exactement le genre de figurine que je veux. Bordel de merde, fantastique. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien et vous avez les deux juste là. Voilà concernant les figurines de l'eau A, B, C, D, E. Après, on va voir la Last One et on va voir les archives. Et vous venez de le constater, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de Trunks, il n'y a pas de Vegeta, il n'y a pas de Goku. C'est cool. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Non mais vraiment, on se tape des putains de méchants hyper bien modélisés. La Last One, les amis. On va parler de la Last One, bim. La Last One, ils sont pas fait chez Bandai. Franchement, c'est une grosse déception de ce côté-là. Ils auraient pu faire un truc totalement décalé. Pourquoi pas, je sais pas... qu'est-ce qu'ils auraient pu foutre? Un héros en Last One pour attirer un peu plus, j'en sais rien. Mais juste rajouter une espèce de sticker capsule corps et de changer la direction du regard, des yeux. Ils sont vraiment pas foulés. Après, je préfère celle-ci au lot A, mais je vais pas courir dans toutes les boutiques participantes pour choper. Pardon, pour le Minero Toto, pour choper la Last One. Non. Non, pour si peu de travail, ça m'attire pas des masses. Hein. Voilà. Allons voir les petites références. dbz.com, le Twitter. Donc, comme vous pouvez le constater, par rapport au manga, puisqu'en fond, il a mis les différents dessins de Toriyama, ça déchire. Ça déchire. Là, en termes de fidélité, c'est juste, mais... c'est tout ce qu'on veut. Je suis désolé, moi, c'est ce que je veux. Voilà.
Un truc comme ça à la maison, c'est parfait. Et limite, tu peux t'imprimer les pages du manga et les foutre derrière ton étagère, avec devant les figurines, en fond. Mais ça passe nickel. Ça passe nickel. Donc les Android Beam d'un côté, et regardez, l'apparition, bordel de merde, la toute première fois. Ils ont tout compris. Putain, je suis en joie, bordel de merde. Ils ont tout compris. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça me donne envie, qu'est-ce que... Ça fait longtemps que j'ai... Quoique celle de mars me chauffe aussi, mais bordel de merde, j'ai vraiment envie de prendre tous mes billets et de jeter les figurines que j'ai derrière moi pour acheter ce genre de produit de malade mental. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. J'ai envie de chialer, bordel. Voilà, concernant eh bien, les différents lots. Hein, voilà, bon, ça c'était la Last One avec le regard de côté. Qu'est-ce qu'il est violent. Il est violent, il veut péter des gueules. Il veut péter des gueules. Ah ouais. Je lui fais une turlute quand il veut. J'en peux plus. Ça y est, je me lâche, bordel. Mais là, il est tard, je fais ce que je veux. Bref. Allez, on va parler des archives, les amis. L'OF. Alors, les archives, ils ont tout compris. On n'a pas de héros, là aussi. On n'a pas de héros. En archive. Voilà. Par contre, il n'y en a que 3. Petite déception, il n'y en a que 3, ils ne sont pas fait chier. Donc vous avez du Frankenstein d'un côté, vous avez du Arnold Schwarzenegger de l'autre, et vous avez le collectionneur qui est à terre, qui est en train de dire take my money, prends mon argent, prends tout, on n'en peut plus, on est à terre, le banquier, tiens, ça c'est le collectionneur. Allez, on va regarder Frankie. Mortel, je tiens à le rappeler, c'est une toute petite figurine qui doit mesurer dans les 5, 6, 7 cm. Et c'est génial. C'est génial. J'avoue que j'aurais voulu être un artiste. Qu'est-ce que je dis, moi? J'aurais voulu voir une figurine de 15-20 cm. Mais je vais me contenter de ça. Et pour moi, les archives rivalisent avec facilité avec les WCF. Il n'y a pas de souci. Hein. Seul problème des archives, c'est ce côté légèrement en plastique. Légèrement goudronneux, mais chut, faut pas le dire. Après, il y a de l'originalité, je vais pas cracher dessus, ça reste quand même très très cool. Arnold Schwarzenegger. Et putain, on sent le produit tout petit, la peinture dégueule, bave ici au niveau des lunettes. Mais bordel de merde, t'as Schwarzy sur son canapé. Génial! C'est totalement génial et j'adore. On est vraiment en plus dans l'esprit ancien Dragon Ball et ça c'est un gros kiff. Et puis le collectionneur qui file sa thune à Bandai, eh ben elle est top. Elle est top. Par contre, j'imagine qu'il n'y a pas le reste du corps, c'est juste le buste. Très curieux de voir le produit définitif. Pareil au niveau des billets, est-ce que c'est travaillé? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression de voir un bloc pâté dégueulasse. La peinture qui bave sur les dents également. Produit définitif du coup? Bonne question, mais à voir en vrai. Et j'imagine que c'est tellement petit qu'au final, ces défauts-là qu'on voit à travers cette photo promotionnelle seront effacés au final. C'est un peu comme jouer sur Nintendo Switch. Quand tu joues sur une télé 55 pouces, puis d'un coup sur un tout petit écran de 5 pouces, 5,5 pouces, la qualité est meilleure. Donc à voir du coup là, parce que là on nous fait un putain de gros zoom sur la figurine, mais elle est toute minuscule. Par ailleurs, tiens, on va parler des tailles, et c'est pour moi une belle déception au niveau des tailles. Vraiment une très très belle déception. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas au final des personnages proportionnés. Ils sont... On va dire, ça reste compréhensible, mais ils auraient pu monter l'Android numéro 16. Alors, notre personnage sous les yeux, là, il fait 26,5, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 26,5 cm. Bon, j'imagine 27. J'arrondis. De toute façon, vous le voyez avec mes déballages, à chaque fois je prends la taille, c'est au-dessus. Donc, 27 cm, ils auraient pu monter dans les 30. Au moins franchir la barre des 30 cm. Pourquoi? Parce que l'Android numéro 17... il a combien? Il a 24 cm, c'est-à-dire qu'il y a 2,5 cm de différence seulement, ce n'est pas énorme. Après, si tu te bases sur les proportions, en gros, il faudrait faire une figurine de 26,5 pour Android numéro 16. Je vais dire les termes français, c'est plus facile. C'est 16,
26,5. Si tu proportionnes le personnage, il fait quoi, 16 cm? Et ils peuvent pas se permettre de proposer une figurine de 16 cm. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas. Dans une gamme comme ça, ils ne peuvent pas. Donc pourquoi pas faire au contraire une figurine de 24 cm de C17 et de 30 pour Android. Bref, ça sera... Voilà. Donc l'astuce du jour, c'est de surélever légèrement Android avec une petite marche, je pense, pour avoir quelque chose de proportionné. Et puis voilà. Concernant notre ravissante demoiselle C18, nous sommes dans les 23 cm. Elle est un poil plus petite. C'est Joe-san qui l'a conçue, d'accord. Je sais pas qui c'est. Très curieux de... Je vais me renseigner. Donc 24 cm concernant la ravissante Android numéro 18. Vous avez ensuite Dr Gero. Donc Android numéro 20, il est à 24,5 cm. Et vous avez l'Android 19. Il est où? Il est là. Il est beau et il fait 26 cm. J'en déconne. Il est pas plus petit que Dr Gero? Dr Gero est plus petit que... Non. Il y a un problème de taille là, c'est pas possible. Bref, très curieux de voir les produits définitifs. Et concernant les archives, voilà. Il est où le Schwarzy? Il est là, il veut péter des gueules. Au niveau des archives, on nous annonce du... Ah j'ai pas les tailles. J'ai pas les tailles, désolé. Donc j'imagine entre 3... parce qu'elle a l'air toute petite concernant le collectionneur qui veut donner son pognon. J'imagine 3 cm et puis dans les 6 cm pour la plus grande. Voilà. J'imagine. Voilà concernant les figurines. Dans tout ça, il y a de quoi faire saliver. Et les autres lots, rapidement, on fait un petit check de ce qui est annoncé mais pas encore dévoilé. Vous avez en logé des cagettes case. Qu'est-ce que c'est que ça? Des sortes de boîtes? Des cases, donc des cagettes case, des boîtes, je ne sais pas. Je vois pas du tout ce que c'est. Les fameuses serviettes de merde, avec des dessins qui déchirent, mais ça reste des putains de serviettes de merde. Par contre, les visual boards sont toujours là. Les espèces de posters plastifiés qui déchirent, légèrement rigides. Voilà, ça claque. Et en double chance... on peut choper de la Master Lease d'Android 16. Mais ça, il faut être au Japon. Lorsque vous prenez votre petit ticket, vous avez un petit QR code qui vous permet d'avoir la chance de participer. Vous avez la chance de participer à un autre tirage au sort pour choper de la figurine. Et bien voilà les amis, ça a été une vidéo excitante. Prenez ma monnaie. J'ai même plus de monnaie là. Il me reste que des 500 yens. Tiens, Bandai. Je peux même pas acheter 3 tickets avec ça sans déconner. Bordel de merde. Il faut que je revende des trucs là. Vous voulez pas me racheter ma collection? Il y a plein de trucs sympas derrière moi. Vous voulez pas me racheter? Putain, je n'en peux plus. Juin les amis, rendez-vous en juin. Et encore, il n'y a pas tout qui a été annoncé. Tout n'a pas été annoncé. Qu'est-ce qui va sortir entre-temps? Entre février et juin. Dans les game centers. Dans les boutiques. Les autres licences. Et après, il y a juillet, il y a les fins d'année. Oh putain de merde, je n'en peux plus rien que d'y penser. Je deviens fou, l'univers de la figurine est de plus en plus incroyable. Il faut être riche et n'oubliez pas le château, le fameux château qu'on doit construire tous ensemble à Tokyo. Et on mélange nos collections et on en fait un musée. Bref, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.